Un point d'analyse sur l'épisode 4 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera âge. J'aimerais mettre l'accent dans cet épisode sur un contraste qui est réalisé entre les personnages de cet animé qui ont des âges différents. Alors le contraste principal que j'aimerais effectuer, c'est entre les élèves qui sont démoniaques, qui sont en train de la mettre à l'envers, si je puis dire, à Onizuka, avec une apparence d'ange. Là déjà c'est un mot qu'on va beaucoup répéter aussi. Mais j'ai choisi H parce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de mettre en avant dans cet épisode. Qui se comportent comme des anges, comme s'ils étaient gentils, mais qui sont en réalité, eh bien, on va dire, des démons. Alors le sous-directeur est relativement à l'image de cela. Alors lui c'est l'ancienne génération. Donc il incarne l'ordre, on va dire. C'est comme ça que ça devrait être fait. Mais pendant tout l'épisode, il est en train de secrètement espionner et filmer Onizuka pour exposer ses défauts, ses péchés, si je puis dire, alors que c'est lui qui cache ce genre de vice en se comportant de manière noble à la vue des gens. Les élèves font exactement pareil. Donc là, il y a premièrement une similarité entre la nouvelle et l'ancienne génération, c'est-à-dire que les méchants sont méchants. Peu importe si c'est les jeunes ou l'ancienne génération, enfin méchants, j'utilise un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire les antagonistes. Il y a également un contraste entre, bon là c'est pas vraiment un contraste, mais ce serait plutôt un contraste si on compare Onizuka, évidemment, au sous-directeur. C'est peut-être le sous-directeur l'antagoniste principal de cet animé. Euh, Onizuka étant du coup la jeune génération, qui lui se comporte de manière chaotique, qui se montre chaotique, mais qui en réalité veut instaurer l'ordre dans sa classe en montrant ses défauts, en ne cachant pas ses défauts, en se comportant de manière chaotique, mais en instaurant finalement l'ordre. Donc il fait l'inverse du sous-directeur, ce pourquoi il est inatteignable par le sous-directeur, on va dire, mais également de sa classe. Et c'est ainsi qu'il est euh, le meilleur médicament, on va dire, la meilleure solution pour sa classe chaotique, et tout ça est prévu par la directrice, qui elle incarne également l'ordre dans, dans l'ancienne génération, cette fois-ci, mais qui est une compréhension, une espèce de sagesse. Elle incarne, on va dire, le vieux sage, enfin la vieille sage, donc un mélange entre le vieux sage d'un point de vue archétypique et la mère, étant donné qu'elle est, je ne sais pas si on a déjà mentionné, qu'elle est finalement, quand on y pense, la seule alliée puissante euh, d'Onizuka dans cet animé, qui donc comprend que il n'y a pas d'ordre sans chaos. Donc l'équilibre entre ces deux choses, et qui va donc embaucher Onizuka et va lui faire tout ça. Onizuka est, je dirais, entre trois groupes. Il est entre l'ancienne génération, euh, qui peut l'aider par la directrice, mais qui peut représenter des problèmes, on va dire des complications, comme le sous-directeur, qui est ce qu'il veut éviter, puisque Onizuka n'aime pas que l'ancienne génération se moque des jeunes. Ensuite, il y a ce qu'il veut accomplir, qui est la nouvelle génération, ses élèves, en lesquels il a toujours espoir, et Mademoiselle Fuyutsuki, qui est dans le camp de la nouvelle génération, mais pas une mère comme la directrice, ni comme les élèves, mais qui est une récompense à obtenir. Et dans cet épisode, il essaie de s'innocenter aux yeux de Fuyutsuki, qui est, on va dire, d'un point de vue encore une fois archaïque, archétype, la vierge que le héros sauve en vainquant le dragon. Le dragon, c'est donc, on va dire, les méchants, donc les élèves et le directeur. Un dernier truc, je rallonge un petit peu la vidéo pour dire un dernier truc très intéressant, c'est un contraste visuel. D'habitude, je parle du fond, mais là, même visuellement, on a le sous-directeur qui se plaint d'Onizuka et qui voit sa Cresta qui est tout le temps détruite par Onizuka comme un ange. Tout se passe mal dans sa famille et la solution pour lui, c'est sa Cresta, qui est vraiment visuellement représentée par une lumière dans l'obscurité. Il est dans les ténèbres, le sous-directeur. Une lumière comme ça qui met en évidence sa Cresta, qui est comme l'ange de sa vie. Et la solution en fait pour le sous-directeur, qui se montre comme une bonne personne, mais qui est au fond mauvais, on va dire, enfin, il l'est pendant un peu tout le long dans l'animé, on va dire, c'est un bien matériel. Et il est capable de sacrifier un prof qui a une méthode qui fonctionne vraiment avec ses élèves pour son bien personnel finalement, qui est, dans ce cas-ci, en plus la Cresta, un bien matériel, mondain.
Alors que Onizuka, juste après, c'est vraiment l'épisode est fait ainsi, donc c'est pas mal. Juste après cette scène avec la Cresta, qui est comme l'ange du sous-directeur, c'est Onizuka habillé en ange qui essaie de s'innocenter auprès de Mademoiselle Fuyutsuki, qui est eh bien le vrai ange, si je puis dire, un être humain qui va amener toutes ces solutions à cet environnement chaotique. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo.